C'est quand même révélateur que le Québec a été qualifié à la fois de Cuba du Nord et de Californie de l'Est. On était les plus socialistes de la gang, puis on était aussi les plus contre-culturels de la gang. On était les plus extrêmes aux deux bouts. Et si on était les plus extrêmes aux deux bouts, c'est que la société québécoise était désormais située dans une espèce de vacuum. Elle ne savait pas encore quelle était, elle n'était pas encore ressaisie dans une forme propre, puis elle vivait, pour parler le langage d'Émile Durkheim, elle avait une sorte d'anémie collective. Les gens avaient abandonné les normes anciennes, ils n'avaient pas encore formulé les normes nouvelles. Ils avaient répudié la culture de leurs parents, mais ils n'avaient pas encore réussi à s'approprier une forme collective solide, bien établie, cohésive. Le Québec, c'est quand même particulier, est passé de la société où on divorçait le moins à celle où on divorçait le plus, en comparaison de l'Ontario, là, je parle, en l'espace de à peu près d'une vingtaine d'années. Celle où on se suicidait le moins, celle où on se suicidait le plus. Celle où on vivait le moins dans les villes, toujours comparé à l'Ontario, celle où on vivait le plus dans les villes. Celle où on se syndicalisait le moins, à celle où on se syndicalisait le plus. Celle où il y avait le plus haut taux de pratique religieuse, où il y avait le plus faible taux de participation religieuse. Celle où l'État intervenait le moins dans l'économie, celle où l'État intervenait le plus. Bref, je pourrais continuer la liste comme ça longtemps. Ça a été un moment de profonde remise en question. Et dans ce moment de profonde remise en question, où là, on allait à tâtons pour savoir, oui, mais maintenant, que vais-je faire? Maintenant, où c'est doit-on aller? Il y a des gens qui sont allés le plus loin dans l'idéal que la société québécoise devrait se donner pour elle-même. Alors, ils se sont dirigés soit vers le marxisme-léninisme, puis là, ont dérapé vers des idéologies staliniennes, ou sont allés du côté de la contre-culture, puis ont voulu établir des communes en Abitibi-Témiscamingue. Peu importe ce que chacun, au point les plus extrêmes, a voulu faire, c'était toujours juste le reflet d'une société québécoise qui était en mutation, puis qui ne s'était pas encore donné de manière, en tout cas, solide, de nouveaux repères. Et ça a été pour le meilleur, parce que le Québec a été un laboratoire fantastique, au point de vue, par exemple, des arts, au point de vue de la culture. Et puis, ça a été une période de profonde déprime, parce que, évidemment, au même moment, il y a des utopies qui ont connu des échecs, il y a des trajectoires personnelles qui ont mal fini, il y a des taux de suicide, je le disais à l'instant, qui ont explosé, et puis qui traduisaient autant le formidable espoir qui soulevait la société québécoise, mais aussi l'incroyable malaise